All I wanted was a little connection, but they only care for their own reflection. I tried to blend in, but I'll never be like them. Out here, I'm someone. Chrysalidis. Okay, 1, 2, 3. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite mise à jour concernant le travail. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas repris par rapport à ce sujet. J'ai fini un projet cliente il y a quelques jours. C'était un projet magazine, un projet sur mesure qui était trop chouette. Et j'ai fait plus de 80 pages de mise en page et c'était trop chouette. Ça m'a grave donné, ça m'a redonné l'amour de la mise en page, de l'édition, etc. Donc c'était trop chouette. Et là, je me concentre pleinement à YouTube et à ma création de contenu. Et ce pour quelques jours, le temps de partir en vacances. Et j'ai trop
hâte. En tout cas, pour le travail, pour l'instant, c'est un peu plus calme. J'ai pareil des débuts de pistes, de choses, etc. Mais ça reste plutôt calme et surtout, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'attendais beaucoup qu'on me propose mes projets de rêve, des projets dont j'ai envie. Sachant qu'il y a vraiment des projets précis que j'aimerais beaucoup faire. J'y ai venu dire bonjour. D'où les clics-clics. Mais en fait, je me rends compte que c'est trop dommage parce que je pense que pour les gens, c'est pas forcément évident. Et quand je dis les gens, je parle des marques ou des futurs clients. C'est pas forcément évident de se rendre compte de ce que je fais ou de mes compétences quand on a un échantillon assez restreint en fait d'exemples. Et c'est pour ça que je me suis dit que à la rentrée, j'allais reprendre à la rentrée et même là, j'ai commencé à faire des tests pour faire justement des identités visuelles de marques de beauté. Et j'ai vraiment trop hâte de faire tout ça. J'ai trop hâte. Je me laisse aussi le challenge de publier une vidéo par semaine. Je pense que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître assez facile de faire une vidéo par semaine, mais quand on a d'autres projets professionnels, quand on a une vie sociale et quand on a d'autres trucs à côté, c'est pas si évident de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais c'est un challenge que j'aime et que j'ai envie de garder. Donc voilà, je le compte pas comme du travail, mais ça fait clairement partie de mon emploi du temps, que ce soit de trouver les idées, filmer, monter, publier, en parler, etc. Voilà. Et là, je m'apprête à faire un truc de très chouette. Je m'apprête à faire une voix off, donc VO, pour le jeu de société Carrot Fighters. Et c'est pour la vidéo explicative des règles. Donc c'est une vidéo sur laquelle j'ai travaillé, pas du tout sur le motion, mais sur toute la partie explicative. Donc j'ai scripté cette vidéo. C'est un truc que j'essaye aussi de faire. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il y a des vidéos qui me tiennent à cœur et qui sont pas forcément de l'ordre du studio vlog. Et je m'étais dit, ok, comment je fais? Parce qu'en même temps, il y a plein de choses que je veux dire. Et en vrai, le plus simple, ça reste de scripter ces vidéos. Je les scripte pas intégralement, mais j'en fais des bullet points, des parties et des bullet points. C'est ce que je faisais déjà à l'époque pour mes podcasts. Et en fait, je me retrouve à faire la même chose. Donc là, c'était pas pour moi, c'était pour le jeu de société. Donc d'écrire, et là pour le coup, c'est de vraiment être scripté de A à Z puisque c'est une voix off, donc je lis le texte que j'ai écrit et c'est un exercice que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est un exercice qui prend pas mal d'énergie. Je suppose que quand on en fait son métier, quand on est comédien de doublage ou comédienne de doublage, c'est peut-être pas quelque chose qui est énergivore, mais c'est vrai que le fait de se mettre dedans, d'être à fond, de tester plein de choses, parce que j'ai tendance à faire beaucoup de prises, et ce même pour moi mes vidéos scriptées, en fait je me rends compte que je préfère en faire plein et de choisir la bonne prise que d'être là en mode putain, en fait il me manque une partie où je suis pas du tout satisfaite. Donc voilà, c'est ce que je m'apprête à faire maintenant. J'espère que vous ça va bien. Non, je ne suis pas en pyjama, c'est un haut. Au cas où vous vous posez la question, c'est pas un pyjama. Donc je m'apprête à faire la VO. J'espère que vous ça va et que votre été se passe bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont un peu les petites nouveautés dans votre vie. Est-ce que vous avez des nouveaux projets pro, sur quoi vous travaillez? On n'est pas obligé de parler du travail, on peut juste parler aussi juste de la vie, etc. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et aussi n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous regardez ma vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné. Cœur sur vous, ça me ferait super plaisir. En tout cas, moi, je me mets tout de suite à l'enregistrement de la VO. Je vais encore plus parler. Pour devenir le champion, choisissez avec attention votre personnage, car ils possèdent tous un style de jeu et une stratégie différente. Nia, le chat voleur, pas de doute pour ce chaton chapardeur. Sa tactique est la pioche qui lui permet d'avoir plus de cartes en main et donc plus d'options de jeu. Kokoro, le coq chevalier. Maintenant que vous maîtrisez les bases du jeu, on va voir ensemble comment utiliser ses pouvoirs et rendre la partie encore plus stratégique et croustillante. Il existe 3 types de pouvoirs: préparation, contre-attaque et surprise. J'obtiens alors une carte bloc qui me permet de rendre le résultat du combat nul. Méfiez-vous des cartes 0 et 1, on pourrait croire qu'elles sont les plus faibles et qu'il ne faut pas les jouer ou même s'en débarrasser, mais bien qu'elles ne vous garantissent pas de gagner, elles offrent des pouvoirs uniques à chaque personnage. Que le ou la meilleure gagne.
J'ai pris beaucoup de café avec des copines ces 2 derniers mois, mais aussi avec des nouvelles personnes, et je me rends compte que ces petits moments, c'est vraiment des petits soleils dans ma semaine. Alors oui, c'est juste un café, mais c'est un moment où vraiment on arrive à se poser, on ralentit et on discute. Pour moi, c'est des moments de proximité et de confidence. C'est des moments qui me font du bien et qui me mettent du baume au cœur. C'est plus facile à caler qu'un dîner ou un déjeuner et c'est aussi plus sobre qu'un verre en terrasse. J'avais testé un nouveau café qui s'appelle Bakea. C'est un coffee shop à impact positif. Il est tenu par Jeanne, qui est aussi végane, que je suis depuis un petit moment sur les réseaux. J'avais hyper hâte d'aller tester ce nouveau café parce que déjà la carte est entièrement végétale et aussi je trouve ça hyper chouette qu'ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires à une association qui œuvre pour la cause animale. Je trouve ça trop chouette comme initiative. Le café il était trop mignon. Ce jour-là on a goûté toute la carte avec mes amis et on a validé complètement toutes les pâtisseries et les boissons. D'ailleurs la carte des boissons est folle. Donc n'hésitez pas à aller tester ce nouveau café, Bakea, et me dire ce que vous en pensez. Moi je le trouve trop chouette et c'est bien aussi de pouvoir donner de la force à des petits entrepreneurs ou des petites entrepreneuses. En tout cas, j'ai juste trop hâte de partir en vacances et ça ne saurait tarder. J'espère que ce vlog vous a plu et si vous êtes arrivé jusqu'ici, est-ce que vous pouvez laisser un petit commentaire avec le mot baiser ensoleillé ? Ouais, c'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que votre été se passe bien et je vous dis à très vite.